Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le PSG. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. On est là devant le match contre Clermont, à domicile au parc. On va aller voir rapidement le classement pour se rappeler. On est premier avec 10 points, 2 matchs, 2 victoires, 10 buts marqués, 4 buts encaissés. On est pas mal, même s'il y a pas mal d'équipes qui ont 0 but encaissé. Donc on a encaissé beaucoup de buts là. Mais le principal évidemment c'est de gagner. On se rappelle qu'on a gagné la Super Coupe, le trophée des champions en France, 4-1 contre l'OM. On a gagné la Super Coupe d'Europe 1-0 contre Milan AC. 4-1 premier match de championnat contre le LOSC. 6-3 contre Montpellier. Ça fait mal, hein. Prendre 3 buts contre Montpellier, c'est pas foufou. On va attaquer cet épisode avec Clermont, comme je vous ai dit, à domicile au Parc des Princes. On ira ensuite à Nantes. Ensuite, ce sera le FC Séville à l'extérieur. Et on finira avec Strasbourg à domicile, à nouveau au Parc des Princes. On voit déjà deux de nos futurs adversaires en Ligue des Champions. On peut peut-être regarder tous nos adversaires ensemble. Donc ce sera le premier Séville. Ensuite, ce sera le Bayern de Munich. On ira ensuite affronter l'Inter de Milan, Chelsea, le Red Bull Leipzig. Et enfin, Manchester United, c'est le dernier, non? C'est pas du tout le dernier. Il y a aussi l'Athletic Bilbao et le Young Boys de Berne. On a quelques beaux adversaires, hein, quand même. Tous les premiers, ce sont des gros adversaires. Il va falloir cravacher dans cette Ligue des Champions pour faire aussi bien que l'année dernière. La surprise, le nouveau joueur n'est pas encore arrivé. J'ai fait une offre, mais c'était encore trop bas. Donc, on va attendre les dernières heures du mercato pour aller faire une dernière offre. Et sinon, on ira se trouver un autre joueur, hein. On a l'équipe type, c'est parfait contre Clermont. Alors, objectif principal, évidemment, gagner. Objectif secondaire, réussir à ne pas prendre de but cette fois-ci. D'autant plus qu'on est au parc. Franchement, ce serait quand même pas si mal. On est parti pour affronter Clermont. On se retrouve les amis pour les meilleurs moments, comme d'habitude. Allez, Gyökeres! Oh, c'est à côté, je pense que de toute façon il est hors jeu. Magnifique déboulé de Saliba, de William Saliba. Oh, il n'y a pas hors jeu de grand chose, hein. Bon, de toute façon, elle est pas dedans, ça change rien, mais. Récupération de la balle très haute avec William Saliba qui s'est projeté pour aller faire une passe. J'ai fait une faute là? Ok. Oh. Belle frappe de Gyökeres. Un peu excentré. Malheureusement, ça finit dans les bras du gardien. Oh. Magnifique frappe encore de Gyökeres. Encore une fois dans les bras du gardien. Les amis, mi-temps. Excellente nouvelle, on n'a pas pris de but. Mauvaise nouvelle, on n'a ni la possession, ni on a marqué de but. Bon, c'est un peu compliqué, on a fait 5 tirs quand même, ils en ont fait 0. Mais ils ont 60% du temps la balle. Ce qui est pas forcément terrible pour nous. On voit que William Saliba est le meilleur joueur de notre côté, suivi de près par Gyökeres, suivi par Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Bruno Guimaraes. On peut pas dire que ça soit un gros match de notre côté. On voit que Nuno Mendes et Hakimi sont déjà fatigués, comme d'habitude avec leur rôle de piston. Ça n'aide pas beaucoup. On va évidemment pas essayer, mais faire mieux dans cette seconde mi-temps. C'est à peu près sûr. Première frappe pour Clermont. Et ça a failli être ultra décisif, hein. Merci Donnarumma. Ah, belle frappe de Kvaratskhelia. Et ça ne suffira pas. On va modifier cette tactique là. Ça y est, j'en ai déjà marre de prendre le bouillon comme ça. Enfin, je prends pas le bouillon, pardon, mais de pas réussir à attaquer plus. Nuno Mendes.
va sortir au profit de Dembélé. Barcola va rentrer à la place de Kvaratskhelia. Peut-être que je vais devoir garder, mais que Šeško il peut jouer sur un côté pas trop, hein. Donc ça va être Gyökeres plutôt, avec Barcola juste derrière lui. Et à droite, on va jouer avec Nico Williams et Dembélé. On va aussi faire rentrer Zaïre Emery à la place de Vitinha. Pacho à la place de Guimarães. Je crois qu'on aura fait le tour de nos remplaçants, malheureusement. Ouais, c'est ça. Allez, il nous reste une vingtaine de minutes pour marquer. Ce serait quand même dommage de repartir de là avec... Merde, le match nul. Allez. Ah, Gyökeres. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a faute? Bah, il y a faute. La récupération qu'il a essayé de faire ensuite. Il fait une petite faute. Encore une grosse occasion pour nous. On va finir avec 2 ou 3 buts qu'on aurait dû marquer. Et on en aura mis 0. Hein. Ça ressemble à ça quand même le match là. Les amis, fin du match et première grosse désillusion. Match nul contre Clermont à domicile. On a en plus que 40% la possession de balle, ce qui est pas terrible du tout. On fait 9 tirs, ils en font qu'un. Après leur tir à eux, il a failli finir au fond. On finit avec un William Saliba à 8,3, meilleur joueur chez nous. Gyökeres 7,9. Donnarumma 7,1. Nuno Mendes 6,7 et Zaïre Emery 6,7. On fait pas un grand match. Hein. On fait même un très mauvais match. Moi, j'avais dit qu'on aurait plus de buts attendus que ça. On a que 0,6 en expected goal. C'est vraiment assez médiocre. Hein. C'est vraiment... c'est même plus que médiocre. C'est ridicule. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la clé contre Clermont. Et ouais, ça a été un match assez difficile. On est forcément très déçus. Bon, après, voilà. Et on n'a pas pris de but. Ça, c'est important. On n'a pas pris beaucoup d'occasions. Bon, faut essayer de nuancer le propos, quoi. Mais bon, ça reste compliqué, on va pas se mentir. On se retrouve à la fin du mercato. Enfin, on va se retrouver même devant le match contre Nantes. Et j'espère que j'aurai pour vous, petite surprise, un joueur clé qui pourrait venir. Je l'espère, on verra. A tout de suite les amis. Les amis, nous voici face au match contre le FC Nantes. Et vous pouvez voir ma surprise au milieu de terrain, qui n'est autre que Pablo Gavi. Un autre très très gros milieu de terrain. On a évidemment gardé Guimarães, qui sera remplaçant. Et aussi, j'ai pas réussi à vendre... attendez. C'est Beraldo ou la Croix. J'ai pas réussi à vendre Doku. Donc on aura aussi Doku pour au moins une demi-saison jusqu'à la trêve hivernale. Je voulais un très gros milieu de terrain. Et je trouvais que Gavi c'était exceptionnel puisqu'il a que 22 ans, 87 de niveau. Puis un très très gros potentiel. Je l'ai arraché au Barcelone évidemment à prix d'or. Mais je pense que ça peut être la pièce manquante de cette année. De cette grosse année qu'on espère. Et puis, on va tester ça tout de suite. Hein. Je pense qu'un milieu de terrain haut de garde, Vitinha, Gavi, c'est pas mal. Ah, ça s'est raté. Allez, les amis. Ah, dommage. On se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Gvara. Et encore un but pour Kvaratskhelia. Ça fait un paquet de buts hein, avec ceux de la semaine dernière. Je vais y arriver sans bafouiller, peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça fait un 0 pour nous, à l'extérieur. Bon, c'est une assez mauvaise relance de la défense. Et ils étaient plutôt très très mal alignés, ce qui m'a permis de marquer finalement assez facilement. 1-0, but de Kvaratskhelia. Allez, est-ce qu'il peut en rajouter un tout de suite? Oh, penalty!
Carton rouge peut-être. Allez, carton. Oh, il est que jaune. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Franchement, tacle par derrière dans la surface, ça méritait pire. Ce sera pour Gyökeres. Allez, Gyo. À gauche. Merde. Magnifique arrêt du gardien. Il est pas si mal tiré, hein, le péno. Alors, qu'est-ce qu'il est bien arrêté, surtout. Penalty. Allez. On laisse pas de doute dans la tête de Gyökeres. On lui redonne. Allez, Gyökeres. Allez, Gyökeres. Allez, cette fois-ci, tu marques. Oui, petite Panenka, plein centre. Allez, 35e minute, ça fait 2-0. On aurait dû marquer ce but-là il y a quelques minutes sur le premier penalty. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de marquer. 35e minute, on est plutôt pas mal. Mi-temps, les amis. Ça fait simplement 2 petits buts à 0. 6 tirs pour nous, 0 pour eux. 52% de possession de balle en notre faveur. On a un Gyökeres à 9,5, un Kvaratskhelia à 9,2, Nico Williams 8,8, Pablo Gavi 8,3 pour son premier match, ça commence plutôt pas mal. Et Martin Odegaard 7,3, ça c'est pas terrible. Hein. Le 5e joueur de notre liste a déjà une note assez moyenne. Hein. Ouh, quelle frappe de Gyökeres. Ça passe pas loin. Les amis, fin du match. 2-0 pour nous, 54% de possession de balle. 11 tirs à 2. L'impression d'avoir fait un énorme match, mais de ne pas m'en être sorti si bien que ça sur le score en tout cas. Gyökeres homme du match avec 9,4. Pablo Gavi deuxième avec 9,3. Suivi de Kvaratskhelia avec 9,2 et de Donnarumma avec 9,1. Et ferme la marche Nico Williams à 8,3. Une performance somme toute très sympa pour nos joueurs. Vous voyez, on a but attendu 3,4. C'est moins que ce que j'aurais pensé. Mais c'est quand même plus que ce qu'on a marqué. Écoutez, je peux pas dire que je sois déçu. On gagne 2-0, on prend pas de but et on marque. Et on gagne. Bon, c'est bien. C'est bien, mais je m'attendais à un petit peu mieux. D'autant plus que l'équipe de Nantes était coupée en deux. C'était que de l'attaque-défense. Donc je suis vraiment assez déçu. Par contre, très très content du début de chez nous de Gavi. Qui a été assez extraordinaire. On va attaquer notre premier match de Ligue des Champions de la saison. Pas premier match de Coupe d'Europe puisqu'on a fait la Super Coupe évidemment. Mais premier match de Ligue des Champions. Ce sera contre Séville. Ça va pas être simple. On a eu quelques joueurs. Hein. Gyökeres dans l'équipe de la semaine. Gyökeres, Gavi, Kvaratskhelia, Bastoni, Donnarumma. Pas mal, pas mal. Je pense que ça aurait pu être mieux. On aurait pu avoir plus de joueurs. On va faire quelques changements évidemment. Je savais qu'il y aurait des joueurs fatigués. C'est le but puisqu'on a fait jouer l'équipe 1. Donc forcément on savait qu'ils allaient être assez fatigués tout simplement. Hein, pour pas leur demander d'être au top tout le temps. Je suis en train de me rendre compte là que... Je suis en train de me rendre compte que c'est fini pour la période des transferts. Et que niveau défense, on va être juste hein, quand même. Hein. On va être très juste. Là vous voyez, les joueurs sont un tout petit peu fatigués et presque il nous manquerait un joueur. Hein. C'est pas presque, hein, il manque un joueur. Et je suis en train de me dire que... Pour faire une saison complète, ça va peut-être être difficile, mais on verra. J'espère que je me suis pas trompé dans le recrutement. Pas vendu trop de joueurs, on va voir. Allez, on est parti en tout cas pour ce match contre Séville, à Séville, dans cette Ligue des Champions. Et évidemment, là ce qu'on veut c'est gagner du temps sur les potentiels matchs. On veut être qualifié directement en 8e de finale. Bon,
commence pas très bien. Gros arrêt de Donnarumma. On voudrait être qualifié directement et gagner un tour de coupe, ce serait bien. Donc il faut finir dans les 8 premiers. Allez, ça c'est parti pour mon Kvara. Heureusement que Kvara est là. Ah non, je me suis encore planté. Ah, ils sont quand même un poil rapides, hein, les défenseurs dans cette nouvelle version là, d'après la mise à jour de la dernière fois. Franchement, c'est un poil exagéré. Kvara qui se fait rattraper assez facilement par un défenseur alors qu'il avait 2 mètres d'avance. Bon, je suis pas sûr du move là. Allez les amis, on fait comme d'habitude. Après cette action, on se retrouve pour les meilleurs moments. Ça fera... Ouh, bel arrêt du gardien. Allez. Oh, j'aurais peut-être dû faire la passe au centre. Mince, j'ai paniqué. Dommage. Toujours 0-0. Gros arrêt du gardien en face encore. Ouais, c'est vrai que c'est des tirs. Malheureusement, je suis toujours très excentré. Hein. Oh. Encore un bel arrêt de Donnarumma. Heureusement qu'on l'a pas vendu dans les dernières heures du mercato, celui-là. On arrive à la mi-temps avec quasiment 50-50 en possession de balle. 0 tir, 0 but partout et 4 tirs pour eux, 3 pour moi. Une performance globale assez dégueulasse. Avec seulement 2 joueurs qui sortent du lot. Donnarumma à 8,1 et William Saliba à 7,4. On peut dire que les autres sont assez anecdotiques. Il va falloir, comme d'habitude, faire mieux dans cette seconde mi-temps, puisque là, c'est pas terrible. Allez! Allez, Sheshko! Oh non, mais c'est pas possible! Toujours 0-0. Catastrophique. Celle-là, elle devait aller dans 10 fois. Hein. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que c'est que ce gardien? Oh, on n'arrivera pas à marquer sur ce match, j'ai l'impression. Quand c'est pas les joueurs qui font n'importe quoi, c'est le gardien qui est intraitable. Oh, ça passe encore à côté. La défense, elle est vraiment intraitable. Waouh, c'est dur. Allez, on va faire rentrer du sang frais. Dembélé à droite. Du Barcola à gauche. Est-ce que je peux mettre Doku en attaquant, non? Barcola, pas trop non plus. Dembélé, bon, ça sera Barcola. Il va faire un petit séjour en tant que attaquant. On va voir ce que ça peut donner avec lui. Je pense qu'il me reste pas de remplacement. Non. Oh là là, cette frappe là, qui aurait dû au moins être cadrée, c'était terrible. Allez, il nous reste que 10 minutes pour faire un résultat à l'extérieur. Alors c'est à 0-0, c'est pas un mauvais résultat. Et ça fait un peu... fait chier. Hein. Allez, cette fois-ci c'est la dernière. Oh, j'ai essayé de recentrer. Dommage que ça soit pas passé. Bon, bah ce sera un 0-0 à l'extérieur. Qui n'est en soi pas un si mauvais résultat. Hein. Même si je vous avoue que c'est décevant. Au niveau des détails, ça donne quoi? On a 63% la possession de balle. On a 9 tirs à 4, ce qui fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas tiré dans cette seconde mi-temps, je pense. Au niveau perf, on a Donnarumma à 8, Guimaraes 7,8, Gavi 7,7, Thiago Santos 7,4 et William Saliba 7,3. Et au niveau des détails du match, est-ce qu'on a un gros but attendu? 1,5, hein. 1,5. Ça fait chier. Ça fait chier parce qu'encore une fois, on devrait avoir mis en moyenne, on devrait avoir mis un but et on n'en a pas mis. Enfin, on devrait même en avoir mis 2, mais bon, bref, encore autre chose. Bon, point rassurant, on ne prend pas de but
point navrant, je n'arrive pas à attaquer. Alors peut-être que ça va revenir. Hein. On va pas tout changer là. On perd pas, donc c'est pas dramatique. Mais j'aimerais faire un petit peu mieux quand même. On va aller attaquer ce dernier match. Mais non, t'es indiscutable. Toi t'as joué contre Séville, qu'est-ce que tu me casses les bonbons? On va attaquer notre dernier match contre Strasbourg, évidemment. On veut une victoire obligatoire. Il faut qu'on se rappelle de comment on faisait pour marquer autant de buts l'année dernière. Parce que là, pour l'instant... Ah si, on a marqué beaucoup de buts ces 2 premiers matchs. C'est vrai. Et là, on est un petit peu en dedans. Bon. Ça peut pas toujours être parfait. Hein. Vous le savez. Je le sais, tout le monde le sait. Allez, on est parti. Ah, je crois qu'on va jouer en bleu contre bleu, mince. On survivra, hein. On survivra. Allez, on est au parc, contre Strasbourg. Il faut faire mieux que contre Clermont. C'est une évidence. On se retrouve, les amis, pour les meilleurs moments. Allez. Allez, Gyökeres. Et ça fait 1-0. Ouh. Ça libère un petit peu. Ça libère un peu du poids les épaules, là. Magnifique double 1-2 avec Gavi, je pense. Et ça fait 1-0 à la 10e minute. But de Gyökeres. Allez. Allez, Gyo. Oh, ça passe pas loin. Mais pas loin, c'est pas dedans. Allez, tous avec moi. Mais pas loin, c'est pas dedans. Mais pas loin, c'est pas dedans. Ouais, je suis un petit peu fatigué. Allez. Gyökeres pour Gavi. Belle frappe. Et bel arrêt du gardien. Penalty. Ben, je prends. Je prends ce penalty. Je voulais revoir les images. Pas grand chose, hein. Une remise de la tête de Vitinha. Ouais. Il y a même rien du tout. On va quand même la laisser à Gyökeres. Allez. Gauche comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, elle est dedans. Elle était vraiment très bien tirée. Le gardien était pas loin quand même. Ça aurait pu être chaud pour notre cul. Enfin, pour le cul du penalty plutôt. Parce que bon, en vérité, elle quand même 1-0. Et ça va être la mi-temps tout de suite après. Et on rentre à la mi-temps avec ce joli petit score de 2-0. Niveau détail, 57% de possession de balle pour Strasbourg. C'est pas terrible. Par contre, comme d'habitude, 4 tirs pour nous et 0 pour eux. On va tout de suite faire des remplacements. Nuno Mendes, Hakimi sortent. Et puis, ce sera tout pour l'instant. Je vais aussi remplacer Bastoni. Et Haute-Garde. Allez hop. Fait 4 remplacements à la mi-temps pour essayer de garder les joueurs frais pour le prochain match. Qui, si je dis pas de bêtises, devrait être un match de Ligue des Champions. Allez, allez, allez. Oui, 3-0. But de Gvishka Kvaratskhelia. 48e minute. Au sortir de la première mi-temps. Au sortir de la mi-temps tout court. Hein. Ah, puis c'est lui qui se le fait tout seul. Hein. Sublimissime. Et 3-0 les amis. Ça fait du bien. Allez. Oui, Nico Williams qui participe à la fête aussi. 53e minute de jeu. Et 4-0. 4 pour nous. 0 pour eux. Ils ont toujours pas fait une tentative de tir. Écoutez, ça fait beaucoup de bien. Magnifique. Hein. Ah, la petite passe de Warren derrière moi pour Nico Williams. Incroyable.
Allez, Nico! Oui, mon Nico! Allez, mon Nico! Oh, j'ai raté! Gyökeres, tu t'es pas bien décalé, hein, quand même. T'as exagéré ton appel. Il aurait pu être un poil meilleur, quand même. 4 buts à 0 pour nous. Bon, seulement 44% de la possession de la balle. 7 tirs à 1 petit tir pour eux. Et au niveau des notes, Gyökeres 10, Kvaratskhelia 10, Warren Zaïre-Emery 8,6 alors qu'il a fait qu'une seule mi-temps. Nico Williams 8,3 et Pablo Gavi 8,2. Incroyable. Petit coup d'œil par le nombre de buts attendus. 0 pour Strasbourg, 3,1 pour nous. Pour une fois, on est un petit peu au-dessus de la moyenne de buts attendus. Et ça fait plaisir. On n'a pas pris un seul tir. Ils ont 0 en expected goal. Incroyable. Oui, bah Lacroix et Beraldo, quand il est rentré, ils ont été top. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils ont rien eu à faire. Donc forcément, ça a été plus facile. Et pour une fois, il y a 3 joueurs cités. Ça fait plaisir. Alors, vraiment une très beau match, une très belle équipe. Ça fait plaisir. Prochain match, les amis, contre Toulouse. On va regarder le petit calendrier pour vérifier qu'est-ce qu'on fait comme match la prochaine fois. La prochaine fois, les amis, on se retrouve pour Toulouse, Bayern de Munich, Nice et le RC Lens, contre qui on galère souvent, n'est-ce pas mes amis nordistes? Vous savez à quel point pas toujours facile pour moi. Au classement, on est deuxième. Qui est premier? L'OL. OL avec 5 matchs, 5 journées, 5 victoires, donc 15 points. Ils ont marqué 11 buts, en ont pris 5. Nous avons marqué 16 buts, on en a pris 4. On a commencé cet épisode, je crois, avec 4 buts encaissés. Et on a toujours que 4 buts encaissés. De ce que je vois, on est à égalité avec le FC Nantes en buts encaissés. Et seul l'OM fait mieux que nous. Et aussi égalité avec Saint-Etienne. Par contre, niveau but marqué, on est seul en tête de la Ligue 1. Avec 5 buts de plus que l'OL. Et 8 buts de plus que toutes les autres équipes qui sont 3e. C'est assez incroyable. À retrouver un petit peu de vigueur offensive. Et ça fait très très plaisir. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, ça fait toujours super plaisir. Et surtout, abonnez-vous, parce que ça, en plus de faire plaisir, ça soutient énormément. Je vous dis à très très vite les amis, pour un match, un match avec le PSG, ou pour une carrière autre, même un autre jeu. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir de vous voir. À très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step